Et c'est sur l'eau que Laurent retrouve Théo, un jeune balazuquin. Théo est guide spécialisé dans le canoë, le canyoning et la spéléologie. Des activités particulièrement adaptées au relief de cette rivière. Ancien sportif de haut niveau, Théo a été vice-champion du monde junior de kayak. Laurent est entre de bonnes mains. C'est joli ces dalles calcaires comme ça. Ouais, Là. alors on appelle ça des strates. Ouais. Les strates, c'est cet empilement. C'est vraiment quand il y a la sédimentation, donc à l'origine, quand le calcaire se crée, c'est des dépôts donc, de sédiments marins, de coquillages, etc. qui vont venir se déposer au fond des mers et qui vont créer du coup vraiment ces strates. C'est très impressionnant hein, ces blocs comme ça au milieu de la rivière, ils sont détachés de la falaise. C'est ça, tout à fait. C'est des effondrements qui ont eu lieu principalement durant les dernières ères glaciaires, dû à la forte gélifraction, c'est l'eau qui rentre dans les microfissures. Ouais, qui fait comme un coin en faisant exploser le rocher. Exactement, l'eau qui va prendre plus de place, elle va éclater le caillou. Et tu as vu, parfois, il y a des arbres qui s'accrochent, mais alors dans la moindre infractuosité avec leurs racines, et puis qui poussent très haut. Hein. Ouais, surtout en bord de rivière, on a ce qu'on appelle la végétation ripisylve, qui est une végétation qui va vivre à moitié les pieds dans l'eau et surtout qui va tenir les berges. Et même en cas de forte crue, les arbres vont réussir à rester accrochés. Et c'est ce qui permet de maintenir les berges. Il y a des moments où on a coupé cette végétation pour des besoins humains principalement, et on se rend compte que dès qu'il y a une crue, toutes les berges s'arrachent. Dis-moi Théo, ça a l'air extrêmement paisible comme ça, donc on se dit qu'on peut s'embarquer sur l'Ardèche tranquillement, sans moniteur. On a le droit? Alors, on a le droit de naviguer sans moniteur, la location est ouverte à tout le monde, sauf pour les enfants de moins de 7 ans et selon les niveaux d'eau. Donc là, on est sur un niveau d'eau très bas, donc il n'y a pas de problème, mais selon les parcours, il y a différentes échelles. Et si l'eau est au-dessus d'un certain niveau, on est obligé de prendre un moniteur. Parce que là, alors à quoi il faut faire attention? Parce que, encore une fois, là, aujourd'hui, c'est pas un bon exemple dans le sens où la rivière est extrêmement calme. Mais s'il y a quand même des dangers, même quand ça paraît totalement débonnaire comme ça. Il faut faire attention de ne pas se mettre entre le bateau et le caillou, parce que l'eau est toujours plus puissante que nous. Ouais. Donc on peut avoir des coincements, se faire mal. J'allais dire attention à l'insolation aussi. Ouais, on a beaucoup de coups de T'es sûr soleil. qu'on va là? Ah non, il y a un petit bras là, d'accord. Tout à fait, on va là-bas. C'est marrant, moi je serais passé là-bas. Ah, là, il manque un peu d'eau. Ah ben voilà. Là, D'où l'intérêt d'avoir un moniteur, parce qu'en général, il sait où il faut passer. C'est ça, tout à fait. Une bonne petite douche. Ça fait du bien. Ça c'est cool. Alors là, la rivière, elle a complètement changé de visage. Hein. C'est ça. Donc là, vraiment, elle se disperse en plusieurs bras. On voit vraiment, là, on est au milieu des lacs, des arbres. Il y a plein de petites îles, ouais. C'est super joli. Hein. Regarde ça, mais il y a des bras partout. Il y en a un qui arrive là. C'est Eric presque. Non, mais c'est marrant parce qu'on a l'impression d'avoir changé de rivière. Tout à fait, ouais. Ça donne incroyablement envie de se baigner. Hein. Là, ouais. En plus, elle est pas mauvaise. Elle doit être à 21, ouais, elle a 22. Une bonne vingtaine de degrés. Hein. Ouais. Même au niveau de Vallon-Pont-d'Arc, qui est quand même un peu plus bas, on doit atteindre les 24 degrés. On a des grands plats au-dessus de Vallon-Pont-d'Arc, l'eau a vraiment le temps de se réchauffer. Là, ça a complètement à nouveau changé de décor. Elle est magnifique cette falaise. Elle est très haute. Hein. Là, on quitte vraiment un petit peu les plaines. On trouve ces grandes falaises calcaires là. Ah, mais celle-ci, elle est impressionnante. C'est bien pour un pique-nique là. Ouais, c'est pas Bon mal. appétit. Il y en a qui sautent de là. Ouais, c'est le Grand Mourcq, c'est un des spots de saut très très connus en Ardèche. C'est pas dangereux, enfin il y a du fond. Il y a du fond, mais pas partout. C'est là vraiment, il faut faire très attention. Et en plus, ça change un peu. Ah oui. Parce que là, cette année, en fait, il y a moins d'eau. Alors là tu m'as épaté quand même. Parce que c'était un cimetière de canoë là. Il y a un lien entre ces deux villages, là, Voguet, d'où on est parti, et Balazuc, on arrive. Ouais, alors en fait, c'est le duc de Balazuc qui a donné des terres au marquis de Vauguet, qui lui a donné de l'influence. Ah oui. Et du coup, qui lui a permis donc, de développer ce village qui a été fortifié. C'est vraiment un tout petit village très pittoresque, accroché sur une falaise.
Et donc c'est un village voilà, qui est peut-être un des villages les plus visités de l'Ardèche. Ouais, c'est magnifique. Et c'est notre point d'arrivée. Merci à toi Théo, c'était passionnant, c'était génial et c'était extrêmement apaisant. Et bah, avec plaisir.